Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous pour la présentation du plan d'action Digital 113 2026. Je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice générale de Digital 113 et je tiendrai le propos introductif avec Arnaud Ladrière, notre trésorier. Digital 113, c'est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie. Nous fédérons environ 300 entreprises de la filière numérique, des éditeurs de logiciels, des ESN, des infogéreurs, des hébergeurs, des experts des télécoms, de l'IA, de la cybersécurité, voilà, tout ce que peut regrouper la filière numérique, hein, des faiseurs du numérique. Ça représente à peu près 15 000 salariés sur toute la région, les salariés de nos entreprises. Et nous avons à cœur d'aider ces entreprises à pouvoir se développer en se saisissant des différents leviers de croissance possibles. Pour ça, on met en œuvre des valeurs communes qu'on partage tous très fortement, qui sont l'éthique, le partage, l'engagement. Faut-il expliquer ces valeurs-là? L'éthique, ça va être notre volonté de faire du mieux possible, de la façon la plus transparente possible et la plus partagée possible, en activant l'intelligence collective et en ayant toujours à cœur de le faire dans l'intérêt commun. Le partage, parce que c'est la mission d'une association comme la nôtre, de pouvoir faciliter entre les entreprises, entre leurs salariés et avec le reste de l'écosystème, de pouvoir partager sur les différents sujets qui vont vous animer, qui vont pouvoir représenter des enjeux pour les entreprises, les partenaires, encore une fois, leurs salariés, avec des dimensions locales, des dimensions internationales, nationales, des volets autour de l'innovation, de tout ce qui va tourner autour des ressources humaines, de l'action marché des entreprises. Et l'engagement, c'est cette forte volonté de pouvoir y aller, de mettre toute l'énergie possible dessus, que ce soit l'énergie des permanents, mais aussi, et vous allez le voir, l'énergie des administrateurs et des bénévoles, puisque de nombreuses personnes participent au sein de Digital 113 de façon absolument bénévole. Chaque année, on valorise plus de 5000 heures de bénévolat, ce qui est énorme. Et merci beaucoup parce que sans cet investissement, sans cet engagement de nos membres, on ne saurait pas qui nous sommes. Bien. En espérant que vous partagez toutes ces valeurs, en tout cas, elles sont importantes pour Digital 113, pour son conseil d'administration et pour son collectif. Je vous propose de passer la main à Arnaud Ladrière, notre trésorier, qui va vous parler un peu de nos soutiens. Oui, merci Amélie. Digital 113 ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le soutien d'un certain nombre d'acteurs régionaux et nationaux qui, depuis toujours, on va dire, nous ont suivis dans l'organisation de nos activités, dans le financement. Évidemment, les acteurs incontournables que sont la région Midi-Pyrénées, tout d'abord, pardon, la région Occitanie, voilà, je suis remonté 10 ans en arrière. Et le préfet, enfin, L'État. voilà, l'État au travers du préfet, l'Union européenne qui nous assiste sur des projets, enfin, des financements de projets. Le service civique, nous avons régulièrement des jeunes qui viennent effectuer leur service civique. Des acteurs plus locaux comme les métropoles Sicoval, Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole. Et puis des partenaires essentiels à notre activité comme EDF, Groupama, la direction et la SNCF qui, pour certains, nous accompagnent depuis un certain nombre d'années et on les en remercie beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Tony, est-ce que tu es là? Puisque nous parlons justement de nos partenaires, je voulais donner la parole à Tony Texera, Je notre suis là, partenaire. Amélie. Bonjour à tous. Bonjour, Tony. Ouh, tu es dans l'espace, toi. Je suis déjà dans la constellation. Tiens, il faudra juste réactualiser le logo que je vois affiché en dessous. Ah oui. La page d'avant est bonne. Donc, bonjour à tous. Meilleurs vœux pour vous, pour vos collaborateurs, pour votre société. Je prends pas très longtemps. Vous connaissez l'engagement de Groupama auprès de Digital 113. Je remercie encore Digital 113 et le bureau, le conseil d'administration pour la confiance.
On a renouvelé pour encore 2026. On a un partenariat qui existe déjà depuis 2021. Donc, on s'inscrit dans la durée. On est un partenaire de confiance parce que, tu l'évoquais, Amélie, il y a des valeurs qu'on porte également au sein de la société. C'est de protéger, d'un point de vue assurantiel, l'entreprise, les collaborateurs, mais aussi le dirigeant. Donc, n'hésitez pas à nous consulter là-dessus, comme si vous avez des réflexions à ce niveau-là. Donc, je serai votre interlocuteur et puis après, avec mes équipes locales, on pourra travailler les sujets. Je voudrais apporter un zoom particulier parce que dans mon poste, je porte également l'innovation. Et l'innovation avec les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, j'anime 3 programmes d'innovation qui peuvent aussi vous intéresser. Le premier, c'est en partenariat avec la région, c'est le programme de l'ARIS Occitanie, où on est au fonds de dotation. Et donc, on apporte financièrement au fonds de prêt pour pouvoir aider l'emploi en Occitanie, et on est le seul assureur à le faire. Le deuxième programme que je porte est un programme national. Je suis le référent local au niveau de groupe Amadoc du Grand Sud-Ouest. Et donc, c'est un programme d'open innovation qui unit toutes les caisses régionales, y compris le groupe. Et je porte 2 accélérateurs, le monde agricole et le pro-entreprise collectivité. Donc, toutes les startups que je peux sourcer, et y compris, je passerai l'information à Amélie sur Digital 113, vous pouvez concourir à ce programme qui apporte des POC qui sont financés. Et depuis l'année dernière, on a un CVC de 50 millions d'euros qui est en capacité d'être servi. Et aujourd'hui, le dernier en date, qui est Certificol, qui a postulé, une société toulousaine qui fait de la photo et de la vidéo certifiée valeur probante. On est au board, on est rentré au capital sur leur dernière levée de fonds. Et le troisième programme qui me tient énormément à cœur, c'est la Villa Occitanie. C'est un programme d'Orange sur lequel j'ai donné un coup de boost financier et humain. Et donc, aujourd'hui, on a une dizaine de startups qui sont accompagnées. Il y en a 5 ou 6 en attente. Et donc, les entreprises ne payent pas. Elles viennent là. Elles ont des locaux, de l'expertise, et on essaie de les accélérer, de les accompagner sur 12 mois, 18 mois. Et après, on les passe en alumni. Voilà. Donc, on a 3 programmes d'open innovation et d'accompagnement. On joue notre rôle de partenaire. Et puis, je sais que mes équipes aussi informatiques sourcent continuellement. Des fois, c'est dans la durée, mais je sais que parmi vous, il y en a déjà qui travaillent avec nous aussi, et c'est ça qui est très bien, c'est qu'on s'entraide au niveau régional, et si on peut vous aider, on sera d'autant plus fiers. Voilà. Un grand merci Tony, merci parce que c'est une vraie illustration des 3 valeurs qu'on a évoquées précédemment. Merci Et pour ta merci pour fidélité l'invitation. et pour le soutien de Groupama. Bonne journée. Nous allons donc vous présenter les programmes. Cette petite modélisation, vous la connaissez peut-être déjà puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on a structuré notre fonctionnement de cette façon-là. Vous voyez, le cœur du réacteur, le centre, ce sont les entreprises du numérique, c'est vous. Et donc, on a dessus notre programme principal qui est l'animation et l'accompagnement de ces entreprises. Martin et Anne vont nous en parler dans quelques instants. Il est nécessaire de bien connaître les entreprises du numérique, c'est notre mission première, pour pouvoir les aider à se structurer, mettre en place les actions nécessaires pour cette structuration. Et parce qu'on a cette connaissance-là, ça nous permet d'opérer l'arc que vous voyez, qui est structuration et visibilité de la filière numérique, en contribuant en local et au national via des partenariats et des présences à la visibilité, à la promotion de cette filière, à sa compréhension par nos partenaires publics ou autres. Et puis, pour renforcer le rayonnement des entreprises vers cet arc, on a 4 programmes complémentaires. Un programme qui traite de la transformation numérique des filières avec le programme DIF et le DIH. Ce sont Angélique et Jean-François qui nous en parleront. Notre programme autour du numérique responsable avec l'incontournable The Green IT Day. Fanny et Ronnie nous en parleront. Un programme qui évolue cette année, notre ancien programme RH Talent Diversité fait peau neuve et devient RH, RSE et marque employeur. Et là, nous aurons Valentin, Élise et Hubert pour nous en parler. Et puis, nous finirons par le programme qui est soutenu par des financements européens dans le cadre d'un FEDER et par la région, le programme Adino, qui encourage et qui vise à vous aider à booster votre croissance en vous saisissant des leviers de l'innovation et de l'international. Martin
Anne, c'est à vous pour le programme Animation et accompagnement des entreprises du numérique. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je vais commencer. Après, Anne prendra le relais pour les factories et je referai une partie sur nos événements. Donc comme tu l'as dit, Amélie, oui, effectivement, on est là pour renforcer la relation adhérent. Tout ce qu'on fait, ça découle de besoins des adhérents. C'est pour ça qu'avec l'équipe de chargé de relations adhérents, donc Virginie, Anaïs et moi-même, on essaye d'avoir un maximum d'interactions avec vous tout au long de l'année pour pouvoir remonter ses besoins. On est un petit peu les antennes du cluster, on va dire. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on a une pertinence sur nos actions parce que tout découle au final des entreprises. On n'a pas que les chargés de relations adhérents qui ont des contacts avec tout le monde. On a aussi tous nos chargés de programme et toute l'équipe, même au global, sur nos events networking. C'est vrai qu'on est souvent tous là pour représenter, pour pouvoir faire du lien avec vous. Et ça nous permet d'avoir un super maillage au final de ce qui se passe chez vous. Et on s'est muni cette année de nouveaux outils, enfin l'année dernière, de nouveaux outils qui nous permettent d'avoir un meilleur suivi de tous ces rendez-vous-là, de chacun, et pour nous d'avoir un meilleur mapping, on va dire, de tout ce qui se passe chez vous pour être de plus en plus pertinent. Donc voilà, on essaye encore de se perfectionner sur le fait de mettre l'adhérent au cœur du cluster. Donc j'espère qu'on va continuer à y arriver. Anne, tu veux nous faire un petit mot du coup sur les factories? Oui, et puis même, je rebondis aussi sur ce que tu as dit là par rapport à la relation entre les CRA et les adhérents. Voilà, donc en tant qu'adhérente, c'est vrai que cette relation, je la trouve vraiment intéressante. C'est une relation privilégiée que l'on a. On a un point d'entrée avec Digital 113. Voilà, si on a des questions, on sait à qui s'adresser. C'est une personne qu'on a rencontrée, qui vient aussi à notre rencontre dans nos bureaux. Ça lui permet comme ça de mieux nous connaître, de connaître notre métier, notre actualité, d'apporter après aussi des propositions qui sont personnalisées et ciblées. Donc voilà, je trouve que c'est un vrai plus, une vraie plus-value là-dessus. Et comme ça aussi, on comprend mieux et on connaît mieux ce que Digital 113 peut apporter au niveau de ses services et au niveau de ses actions. Voilà. Donc c'est un petit complément que je tenais à apporter. Et, ouais, et par rapport aux factories, donc effectivement, alors c'est quoi une factory, hein, une factory, moi, je trouve que c'est déjà un lieu de partage. Là, ça rejoint aussi une des valeurs de Digital 113. C'est un lieu de partage d'expérience entre pairs, où on mutualise aussi les bonnes pratiques sur des thématiques qui sont concrètes. Ce sont des ateliers qui ont lieu en présentiel ou en visio. Il y a vraiment une ambiance qui est très conviviale. On aborde les sujets de manière ouverte. Je trouve que de participer au Factory, c'est créer des liens, créer des synergies, des collaborations. Ça, c'est quelque chose qui nous pousse et nous fait grandir parce qu'on sort de son quotidien, on sort le nez du guidon et puis comme ça, on s'ouvre à d'autres horizons. On y apprend beaucoup et les échanges sont vraiment valorisants. Voilà, donc du coup, on contribue à un collectif qui stimule notre croissance et puis notre innovation. Aujourd'hui, il y a, comme le montre le slide, donc il y a 10 factories. L'an dernier, il y en avait un petit peu plus, hein, mais elles se sont regroupées pour que ce soit plus cohérent. Elle couvre des sujets transversaux comme le RH ou des sujets plus sectoriels comme les éditeurs de logiciels. Alors, donc moi, je suis éditeur de logiciels, donc je vais aussi peut-être vous faire part un peu de comment ça se passe, hein, une factory éditeur de logiciels. Il faut savoir aussi que les factories sont animées par des adhérents. Donc, je suis co-animatrice de la factory éditeur de logiciels. Et en fait, on est 10 à co-animer. Et ça, c'est super parce que ça permet d'organiser le temps qu'on peut y consacrer. Parce qu'on a notre boulot à côté, mais voilà, on y consacre du temps. Et comme ça ne devient pas trop prenant, mais tout en restant vraiment impliqué et acteur dans ce que l'on veut mettre en place. On est assez autonome aussi pour définir le plan d'action et le mode d'organisation. Alors, bon, la particularité d'éditeur de logiciels, parce que c'est pas le cas pour toutes les factories, il y a
des factories qui sont ouvertes vraiment à tous les adhérents. Quand je dis tous les adhérents, c'est pas une personne dans l'entreprise, ça va être vraiment les dirigeants, les collaborateurs, tout le monde peut participer. Et la factory éditeur de logiciels, ben, elle est que pour les éditeurs de logiciels parce qu'on parle de sujets qui nous sont vraiment spécifiques, qui nous parlent, qui traitent de nos problématiques et on y partage ben, nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. En fait, on échange vraiment de manière très transparente et puis on aborde aussi des sujets de changement majeurs. Alors, dans notre factory, nous, on fait 6 ateliers par an, à peu près un tous les 2 mois. Il y en a 2 en présentiel, un à Toulouse, un à Montpellier, et les autres sont en visio. Et quand on aborde un sujet, ben, on fait en général intervenir des experts qui vont nous raconter leur retour d'expérience. Puis après, on échange. Il y a des questions, des réponses, des tables rondes. Pour vous donner voilà, quelques exemples de thèmes que l'on a abordés ou que l'on va aborder, on a les KPI des éditeurs, l'UX, l'UI, l'utilisation des agents IA. Le 22 janvier, il y aura un thème qui portera sur la sécurisation de la chaîne logicielle. Voilà, donc comme vous voyez, c'est quand même assez spécifique à notre métier. Et puis ben voilà, hein, donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et qu'on pourrait résumer en ben, les factories, c'est une source d'énergie. J'espère que vous viendrez aux prochaines factories. Merci Voilà beaucoup. mon expérience. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, tu as pu déjà faire ce petit témoignage de la relation adhérent en préambule. Merci. Et effectivement, une liste exhaustive de ce qu'on se fait en factory. Et tu l'as bien précisé, ça nous permet aussi de networker, de participer au factory. Et ça me permet de faire une transition avec la slide suivante qui va, elle, parler encore plus de networking et de nos services. Donc j'en profite, même si va vous être rappelé en fin de plan d'action, de faire le petit save the date sur le jeudi 21 mai, où on fera notre assemblée générale Members Day 2026 à l'abbaye de Fontfroide, qui a été tant redemandé par vous. Donc voilà, on vous écoute aussi sur le choix de nos lieux. Toujours autant de digital apéro, toujours doublonné sur les 2 sites, sur Toulouse et sur Montpellier. On a eu une nouveauté depuis l'année dernière, c'est la mise en place des digital petit-déj. Donc ça, c'est des events networking plutôt réservés aux nouveaux et aux prospects pour venir comprendre ce qu'est Digital 113, discuter avec des anciens de Digital 113, parce qu'on a une communauté quand même qui commence à être là depuis un bon moment et qui peut forcément avoir des retours qui seront peut-être toujours un peu plus parlants que les retours de chargés de relations adhérents et au moins les gens peuvent s'identifier aussi à l'utilisation qu'ils vont pouvoir avoir de l'outil Digital 113. On a des partenariats toujours Numéum et Reza qu'on renforce pour du référencement ou avec des promotions sur l'adhésion Numéum. On a tout un travail aussi sur le développement dans les territoires qui s'est fait depuis un an et demi, avec donc un premier event à Alès et qui a donné lieu maintenant à des permanences sur Alès pour avoir une présence physique régulière. Et on est en train de le développer aussi sur Béziers et sur d'autres villes de l'Occitanie pour pouvoir être de plus en plus un cluster effectivement régional et pas juste bimétropolitain entre Toulouse et Montpellier. On a toujours dans nos services mis l'accent sur les formations. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous aide. Nos formations, elles découlent toujours de besoins métiers et opérationnels, en tout cas de vos entreprises. Et on développe du coup depuis peu là un nouveau module de formation qui sera de l'IA pour les métiers du numérique. Donc pour les développeurs, les chefs de projet, les product managers, les testeurs. Donc voilà, c'est la petite nouveauté qui va arriver là dans ce début d'année. Et voilà, on essaye toujours de coller au mieux à vos besoins et à vos attentes. On a fait cette année encore une fois product manager
qui a bien fonctionné, et toujours le label ENER, la gouvernance avec Nice 2, avec l'IA Act. Voilà, donc c'est des sujets qu'on continue d'adresser sur cette partie formation. Et après tous nos autres services, voilà, je vais pas vous faire le catalogue là. Si vous avez des questions d'ailleurs sur toute cet éventail de services et d'accompagnement qu'on peut proposer avec Digital 113, n'hésitez pas, vous aussi, à contacter vos chargés de relations adhérents. Vous avez tous un point d'ancrage dans le cluster, un contact principal qui est là pour vous, qui aura les clés soit pour vous donner les infos en direct, soit pour vous rediriger vers les bonnes personnes, soit adhérent Digital 113, soit partenaire de Digital 113. Voilà, qu'on soit un guichet unique pour vous amener à pouvoir contacter l'ensemble de l'écosystème. C'est vraiment ce à quoi on prétend et ce qu'on est capable de faire, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir vers nous si vous avez des interrogations ou autres. Merci Martin, merci Anne. Et puis, puisqu'on parlait de networking, hein, on se retrouve en vrai, en chair et en os, le 27 janvier à Toulouse et le 29 janvier à Montpellier pour les Digital Apéro des Vœux. Toutes les informations sont sur le site web. Voilà, donc je vous disais, hein, ce programme-là qui vient de vous être présenté par Anne et Martin, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est vraiment la force de Digital 113 qui nous permet de pouvoir assumer cet appui à la structuration et à la visibilité de la filière numérique dans l'écosystème, que ce soit en Occitanie ou en France, de façon générale. Et Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire quelques petits mots, s'il te plaît? Tout à fait, Amélie. Un slide un peu lourd, mais qui illustre bien la quantité d'activités qu'on a pu mettre en place au fil des années sur la structuration et la visibilité de la filière numérique au service des adhérents et au service de nos donneurs d'ordre. Oui, Simon, ça te fait sans doute sourire. Il faut savoir que donc on a développé tout un paquet d'activités depuis la création du cluster autour de la visibilité, des partenariats stratégiques et structurants avec un certain nombre d'entités et d'acteurs. Et toutes ces activités se sont encore améliorées, on va dire, j'allais dire amplifiées, mais l'idée, c'est pas de faire toujours plus, mais c'est de faire toujours mieux. En 2025. Citons quelques exemples parce que je peux pas vraiment tout détailler, sinon on va y passer 1 heure. Ça me dérangera pas, mais peut-être que vous avez autre chose à faire. D'abord, une activité autour des salons. On est aujourd'hui présent sur un certain nombre de salons en France et parfois même à l'international pour, d'une part, assurer la présence des Digital 113, mais surtout pour être un accompagnant, un tremplin pour nos adhérents qui souhaiteraient participer à ces événements. Donc, le CBC, c'est beaucoup de salons régionaux, hein, CBC, le CIAN, DevFest Toulouse, Occitanie Invest. Alors, sur des thématiques qui sont très, très diversifiées, très, très différentes, parce que, évidemment, on a plein de sujets à adresser. Deuxième élément, je le disais à l'instant, des partenariats. On a développé tout un paquet de partenariats et ça s'est vraiment amplifié en 2025, notamment une nouvelle convention de partenariat qui a été signée avec Cyberrock au cours de cette année dernière. Donc vraiment pour focaliser notre capacité de travail autour des sujets comme la cybersécurité, l'IA, non, pardon, la cybersécurité, parce que Cyberrock, vraiment là-dessus, et évidemment d'être impliqué dans un certain nombre de projets comme Osmose ou l'AMI CMA, dont on est des éléments importants de l'animation, en fait, en étant co-leader d'un work package, par exemple. Citons par exemple aussi le Conseil national des achats. On a signé une convention de partenariat en octobre 2025 avec le Conseil national des achats pour participer à des événements autour de la thématique des achats. Alors évidemment, les achats qui nous concernent, hein, le numérique, et évidemment de pouvoir apporter de la valeur pour nos adhérents autour de ces activités-là. Un autre partenariat extrêmement important
pour Digital 113, c'est le partenariat avec Numéum, qui existe depuis 15 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans la durée. Avec Numéum, on a mené et on continue à mener tout un paquet d'actions. Donc, vous avez sans doute entendu parler de Numérique Emploi, du podcast Femmes Digitales, de l'IATour, donc des activités qui sont extrêmement valorisantes pour nos adhérents et pour les différents sujets qu'elles concernent. Voilà, il y en a encore plein, hein. Le Hub Francia, pour les citer, je grenouille un peu dans ce slide. On a une convention de partenariat qu'on a signée en me focalisant effectivement sur les choses les plus récentes en février 2025 pour travailler sur un certain nombre de fonctionnements en commun sur les sujets autour de l'IA pour nos adhérents avec l'organisation de travaux en commun et de communication avec le Francia. Il faut savoir sur ces sujets également que Digital 113 a été référencé comme un activateur France numérique et on a un certain nombre d'ambassadeurs IA qui font partie aujourd'hui de Digital 113. C'est quelque chose qui est extrêmement important. On a vraiment embrassé la révolution de l'IA pour pouvoir accompagner nos adhérents avec les différentes structures qui tournent autour de ça. D'autres activités en partenariat avec l'État et avec la région. On participe depuis un certain nombre d'années à la SRI, hein, donc Stratégie régionale de l'innovation. Donc c'est Patrick Seguela, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, de Synapse qui s'occupe de ça pour nous. Et donc dans la SRI, avec Pierre Benaïm, Jérôme Morel, on a un groupe de travail qui va travailler sur des échanges d'idées autour de l'innovation, donc avec des axes sur 2025, sur 2026, sur la robotique et l'IA évidemment, et sur les infrastructures numériques régionales, puisqu'on parle de souveraineté tout le temps. Voilà, je peux y passer encore une heure, encore une fois, mais je pense que je suis en train de dépasser mon temps. Vous l'aurez compris, en conclusion, on est vraiment extrêmement impliqué dans la structuration de la communication avec toutes les différentes entités qui tournent autour de la filière. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Je rajouterai un petit point complémentaire aussi, c'est qu'on est très actif dans le pilotage du contrat de filière numérique, notamment Oui. en copilotant avec la région le Cotec Intelligence Artificielle et avec ADOC le Cotec Innovation, et on participe à tous les Cotec du contrat de filière pour pouvoir justement le faire vivre et contribuer à la fois à la structuration d'une filière numérique forte, mais également à l'accompagnement des autres filières par le numérique. Bien, puisqu'on parle de transformation numérique et des autres filières, la transition est juste incroyable. Et je passe donc la parole à Angélique et à Jean-François pour nous parler de ce programme. Bonjour à tous. Donc en effet, moi je vais vous parler du programme Digitalis Future que je pilote. Donc le programme Digitalis Future, c'est un programme d'événements dédié à la transformation numérique des filières qui existe depuis qu'on a lancé fin 2020 et que on a restructuré là depuis l'année dernière pour se concentrer sur 6 filières cibles que vous voyez. Donc la santé, le bâtiment, transport, mobilité, le secteur public, l'agri-agro et l'industrie. L'objectif de ce programme-là, c'est vraiment de mieux comprendre les enjeux et les problématiques de ces filières-là et de s'appuyer sur les différents partenaires filières, pôles, clusters, syndicats de profession. Et donc, c'est tous les logos, une partie des logos en tout cas qu'on a présentés avant dans nos partenaires qu'a présenté Arnaud. Et l'objectif, voilà, bien comprendre les besoins en transformation numérique de ces acteurs filières. L'objectif, c'est aussi de booster derrière le business pour nos adhérents et de diversifier l'activité de nos entreprises en les connectant, en aussi nous rendant visibles auprès de ces acteurs filières, en mettant en valeur les expertises de nos adhérents et de co-construire ensemble avec les partenaires des filières un programme d'action et d'événements tout au long de l'année. Donc tout au long de l'année, on va retrouver la Conf, qui est l'événement filière en présentiel qu'on co-construit avec nos partenaires de chacune des filières. Vous aurez l'agenda prévisionnel juste
juste après, il y a eu une conf secteur public qui a eu lieu là début décembre. La prochaine, ce sera sur la santé début février. Et tout au long de l'année, autour de ce grand événement filière, ben, on va pouvoir retrouver des plus petits formats, des webinaires, un format aussi tourné vers l'innovation et aller voir ce qui se fait en termes d'innovation et de recherche en partenariat avec les différents labos de recherche et les universités de Toulouse et de Montpellier notamment. On lance aussi une série de podcasts pour valoriser les cas d'usage et solutions concrètes de nos adhérents pour ces filières-là, quand il y a des cas clients parlants. Donc, on a fait un premier enregistrement du podcast sur la filière industrie et on va continuer du coup à lancer ça en 2026. On essaye d'être présent aussi sur les salons sectoriels, les salons filières qu'on identifie. On va négocier voilà, des partenariats de visibilité ou des tarifs préférentiels sur les différents salons de ces 6 filières-là. On essaye aussi de s'associer, enfin on s'associe sur des événements partenaires déjà existants. Donc voilà, en se rendant visible et en créant ces partenariats, on est présent sur les événements de nos différents partenaires filières. Et enfin, le côté business maker avec la convention d'affaires sur lequel, quand on a des besoins entrants de nos entreprises filières, on lance un AMI pour que nos adhérents puissent se positionner et créer des rendez-vous business. Vous retrouvez sur la plateforme de Digital Future tous les contenus. C'est vraiment une plateforme de contenu sur laquelle vous pouvez retrouver les anciens replays de chacune des filières qui ont été créées au fil des années depuis 2020. Et vous retrouvez aussi la programmation à venir avec tous les événements. Donc ça fait le lien avec la slide suivante sur la programmation 2026. Voilà, on a un agenda prévisionnel. Donc le 10 février, la conf santé qui se fera à Montpellier sur l'intégration de l'IA générative dans le parcours de soins avec un regard croisé, soignants, institutions et recherche. En avril 2026, donc la date est en cours de calage, on aura la conf transport mobilité sur la thématique cybersécurité, pareil avec des cas d'usage concrets qui seront présentés pour les acteurs de cette filière-là, qui se fera à Toulouse. On a en prévision aussi un Starting Lab santé sur Montpellier. On en avait fait en octobre à Toulouse, donc ce sera le pendant montpelliérain. En juin 2026, Conf Agri Agro. En juin 2026, on renouvelle notre partenariat sur l'événement Bâtisseurs de futur avec la FFB Occitanie pour la filière bâtiment. En septembre 2026, il est prévu une nouvelle conférence avec le secteur public. En octobre, on sera à nouveau présent sur le salon Sienne Industrie et en décembre, une conf sur la filière industrie. Donc voilà, et donc ça c'est qu'une petite vue. Il y a plein d'autres événements qui se rajoutent tout au long de l'année parce que c'est un programme qui est en continuelle construction avec les différents comités de pilotage et les différents partenaires que l'on a tout au long de l'année. Voilà, et donc pour faire le lien, justement, c'est que ce programme dédié à la transformation des filières, il est totalement inscrit dans le programme européen EDIH Occitania, dont va nous parler tout de suite Jean-François. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le DH Occitania, qu'est-ce que c'est? Ça fait typiquement partie de ces actions dans laquelle Digital 113 s'inscrit au service des entreprises qui ont besoin d'accompagner leur transformation digitale. Donc, le DH Occitania, c'est un programme européen qui est composé d'un consortium de 14 partenaires, dont Digital 113 et qui a pour but donc d'accompagner les entreprises, même hors secteur numérique, pour les accompagner dans leur transformation digitale. Comment ça se matérialise? Par un accompagnement personnalisé de ces entreprises qui commence par un diagnostic, alors gratuit, en fait, c'est pas gratuit, c'est financé par l'Union européenne et qui va déboucher ensuite sur l'élaboration d'une stratégie de transformation digitale adaptée à leurs besoins en leur proposant des solutions technologiques innovantes, la mise en relation avec des partenaires et potentiellement la participation à des formations ou à des ateliers. Donc Digital 113 participe au comité d'orientation qui permettent justement d'orienter ses besoins et à la mise en relation avec le bon expert digital. Voilà. Merci Jean-François. Et je rajouterais que dans le cadre de Digital is Future, on adresse en transverse les thématiques de l'énergie et de l'eau qui sont présentes sur toutes ces filières.
Et bien entendu, en transverse de tout ça, toujours notre fil rouge, le numérique responsable, c'est important, et c'est aussi un enjeu attendu dans le cadre de l'IDH. Et donc ça me fait une transition incroyable vers Fanny Hieronyme pour présenter le programme numérique responsable. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette introduction. Et oui, le numérique responsable est bien au cœur du recteur de Digital 113, avec eh bien une action phare que tout le monde connaît maintenant, le Green IT Day, qui a passé le cap des 10 ans, donc le cap de la maturité, et qui aura lieu, oui, vous lisez bien, sur le slide, c'est bien écrit, le Quorum à Montpellier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Montpellier, c'est le Palais des Congrès, un lieu central au cœur de la ville, qui est assez prestigieux. Et pour l'occasion, le Green IT Day change légèrement de format. Il aura lieu le 10 septembre, ça s'est écrit, sur une seule journée, une journée donc centrale à Montpellier, au Quorum. Voilà. Le thème va tourner autour de la souveraineté. Ça, c'est évidemment un sujet actuel, et de la robustesse. Voilà. Sachez que les replays des éditions précédentes, et notamment celle de 2025, sont disponibles sur le site de Green IT Day. Tout à fait. Fanny, tu veux dire un mot? Oui. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour sponsoriser l'événement, on est en pleine phase de recherche de sponsors, puisque c'est un événement qui est accessible à tous et gratuit. Et ça, c'est grâce au financement de nos sponsors, et c'est le cas depuis 12 ans. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Mais c'est pas la seule action qu'on fait dans le cadre du programme du numérique responsable, puisqu'il y en a plein d'autres que je vais te laisser présenter, Ronnie. Effectivement, la factory numérique responsable et durable, qui reprend un format plus traditionnel, le Digital 113 Factory, donc un groupe de travail qui constitue, qui réalise et programme des interventions, notamment sous forme de webinaires ou d'interventions, d'événements en présentiel. Vous recevez toutes ces informations et invitations dans la newsletter de Digital 113. Une newsletter hors série qui a été créée spécifiquement sur la thématique du numérique responsable. Un exemplaire va d'ailleurs être envoyé aujourd'hui en début d'après-midi, donc soyez dans vos boîtes mail. Si vous êtes adhérent, vous recevez cette newsletter spécifique. Et sachez que le format podcast dont il a été question tout à l'heure va aussi se décliner sur le numérique responsable, avec l'enregistrement d'un premier épisode sur le mois de janvier, diffusé probablement sur le mois de février, disponible sur toutes les plateformes, pour découvrir et rentrer un peu dans le vif du sujet, le cœur du sujet et les détails. La formation au label NR qui se poursuit, donc le label NR, label de référence sur le sujet. Donc cette formation se poursuit. Rapprochez-vous de votre responsable de la relation adhérent pour en savoir plus. Et puis d'autres actions, Fanny, pour lesquelles je te laisse savoir. Tout à fait. Donc là, juste une précision sur la formation Label NR. La prochaine session démarrera le 3 février. Donc comme l'a dit Ronnie, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de vos chargés de relations adhérents. C'est pour vous aider finalement à structurer votre démarche en vue de l'obtention du label niveau 1. Et on a d'autres actions concrètes qu'on réalise dans le cadre du programme numérique responsable et par exemple une collaboration qu'on a avec Mavana sur son action des collèges et donc un accompagnement à l'établissement d'un bilan carbone de manière collective. Voilà, tout ça rentre dans le programme numérique responsable qui sont des actions plutôt tournées vers l'externe, mais Digital 113 rentre aussi, est rentré dans la démarche. Et Ronnie, je te laisse donc l'annoncer. Action phare et objectif atteint. Le label NR niveau 1 a été décerné à Digital 113. Sachez que c'est le premier cluster labellisé NR, donc label obtenu en 2025. Alors un label, c'est pas juste un tampon sur un papier, c'est quand même un engagement, enfin plusieurs engagements, des engagements forts sur la thématique du numérique responsable en l'occurrence, avec un plan d'action qui a été écrit et qui est mené dans le long cours. Et l'équipe entière des permanents et permanentes de Digital 113 sont impliqués
est impliqué dans ces actions. Et l'objectif d'obtenir ce label pour le cluster, c'est évidemment de montrer aux adhérents la possibilité, la faisabilité de viser aussi l'obtention de ce label pour leurs propres entreprises, en montrant tout simplement l'exemplarité du cluster sur ce sujet-là. Bravo à toute l'équipe. Merci Ronnie, merci Fanny. Je profite aussi, puisqu'on parle du label, pour préciser que le label NR est en train d'être refondu pour être actualisé, intégrer davantage notamment les notions d'IA, etc. Que Digital 113 a pris la coprésidence de France IT avec Digital League, le cluster Auvergne-Rhône-Alpes, puisque France IT est un des copropriétaires du label avec l'INR et l'agence Lucie, et qu'on est en train de structurer notamment avec l'ADEME et l'INRIA et le CNRS une association européenne pour avoir un référentiel européen du numérique responsable dans lequel le label NR va s'inscrire. Voilà, donc la session de formation porte sur la version actuelle du label et ce sera probablement la dernière session sur cette version-là avant une évolution du label qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année, je pense. Et puisque tout ça parle aussi de responsabilité environnementale, mais pas que, abordons maintenant le programme RH, RSE et marque employeur avec Valentin Boré, Élise Samouillan et Hubert Grégoire. Valentin, il me semble que c'est toi qui ouvre le bal pour présenter les évolutions du programme. Bonjour à tous, merci Amélie, meilleurs vœux. Alors ce programme se réinvente, en tout cas évolue. Donc il s'appelait précédemment RH Talent et Diversité. Et pour mieux accompagner et donner un peu plus d'impact en ce début d'année, il va s'appeler donc RH, RSE et marque employeur. Parce qu'il nous a semblé important au sein de Digital 113 de lier business et responsabilité. Voilà, ce sont des termes indissociables dans le quotidien de nos entreprises. Et bien sûr, Digital 113 associé également ajouter la dimension RSE à ce programme en s'appuyant sur 3 piliers, les piliers traditionnels, bien entendu cette thématique, le côté économique, le côté social et bien sûr le côté environnemental. Et pour bien accompagner les entreprises, pendant toute l'année, notre équipe de Digital 113 propose 3 éléments. D'abord, les ateliers Factory dédiés à cette thématique pour lier, comme on le disait en préambule, business et responsabilité. En deuxième lieu, des outils, mais également des tips pratiques qui vont être directement activables dans les différentes structures. Et en troisième lieu, une boîte à action RSE pour pouvoir inspirer et surtout activer sans attendre. Voilà, l'idée en fait de ce nouveau programme, en fait, de cette évolution de programme, c'est aussi de savoir préserver ce qui fait la force dans nos entreprises. C'est pourquoi en fait au sein de Digital 113, on a souhaité maintenir les engagements phares sur le volet notamment ressources humaines et formation. Voilà, on continue à booster la visibilité des offres d'emploi des structures. On l'a évoqué, mais c'est également important sur le programme-là, le podcast Femmes Digitales. Voilà, il se poursuit. Il est bien entendu en lumière. Il met en lumière la mixité et les métiers. Hein. Les anciens sont toujours disponibles. Il y a des nouveaux en prévision. Et également une newsletter hors série sur la thématique emploi et formation qui est envoyée régulièrement. En résumé, dans ce programme, on garde le cap sur l'emploi, mais aussi sur la diversité, et tout en poussant, en devenant davantage responsable. Mais ce programme, on veut le bâtir vraiment avec tout l'écosystème. Donc, du coup, on appelle bien sûr à nous aider, à le structurer en indiquant vos besoins, voilà, prioritaires identifiés au sein de vos organisations sur la thématique RSE et sur la thématique marque employeur. Voilà. En conclusion, avant de passer la parole à mes copains et copines, notre objectif, c'est de vous proposer des solutions très concrètes et qui répondent réellement aux enjeux que vous avez dans vos organisations.
Merci beaucoup Valentin. Et le premier atelier de la Factory RH RSE Marque Employeur a eu lieu mardi, justement sur qu'est-ce que c'est que vraiment la RSE et les différents enjeux, notamment les aspects financiers et pilotage. Et finalement, la RSE est un véritable outil de pilotage, même financier, de son entreprise. Hein. Donc il y a une grande cohérence par rapport à ça. C'est vraiment un soutien au business de l'entreprise. Élise, tu peux nous parler des actions pour faciliter les recrutements peut-être? Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, hein, l'enjeu du recrutement il reste et demeure un enjeu très fort pour nos entreprises. Et cette année, comme le disait Valentin, on va vous proposer encore des actions très concrètes, utiles pour vous aider à attirer, recruter et fidéliser les talents. Donc, on parlera compétences, réalité du terrain, pour anticiper ensemble les tensions de recrutement et construire des solutions adaptées à vos enjeux. L'objectif est clair. On vous accompagne à mieux connaître, identifier les besoins en recrutement de la filière, vous aider dans vos recrutements, aider à la reconversion vers les métiers d'aujourd'hui, de demain, et vous aider à apporter également de vrais avantages aux salariés, puisque c'est ce qui permet aussi de les fidéliser. Donc, parmi les différentes actions qui vous seront proposées cette année, donc là, vous avez, elles sont regroupées pour la plupart sur cette slide. Donc, vous avez toujours la page emploi Thalys qui vous permet d'organiser, gérer vos recrutements par la diffusion de vos offres, leur visibilité. Bien entendu, on a toujours la participation à des salons d'emploi et on renforce les liens entreprises jeunes, on facilite l'alternance. On est partenaire du programme Numérique Emploi. Donc, c'est pour rappel un programme national qui est porté par Numéum France Travail et le Coatlas, qui permet de faciliter l'accès à l'emploi et accompagner la reconversion vers nos métiers. Ce programme permet un accompagnement personnalisé, des formations adaptées et des mises en relation avec les entreprises du secteur, dont les vôtres. Ensuite, et pour élargir le vivier de talent, Valentin en a parlé, on continuera de promouvoir la mixité par des actions plus visibles et plus incarnées pour que davantage de femmes rejoignent les entreprises du secteur. C'est une des valeurs dans lesquelles on croit fortement à Digital 113. Valentin a parlé du podcast Femmes Digitales. Plus récemment, Digital 113 a signé le manifeste Révèle, qui est une offre de service du programme Nova Intech de Numéum. Donc, ces services ont vocation à aider les entreprises du numérique à structurer et mettre en œuvre une démarche inclusive de recrutement et de fidélisation des femmes. En 2 mots, je suis aussi déléguée régionale Nova Intech et je suis à votre disposition si vous souhaitez que je vous apporte plus de précisions sur ce projet. Recruter, c'est aussi donner envie de rester et donc pour vous aider à renforcer votre marque employeur parmi les différentes propositions. Notre partenaire Groupama qui est intervenu en début de webinaire propose aux adhérents des offres d'assurance très compétitives avec de bonnes garanties. N'hésitez pas à les contacter de notre part pour challenger vos contrats actuels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. Excuse-moi, le micro ne voulait pas se rétablir. Merci, Élise. Et je propose à Hubert de clôturer ce programme en nous parlant de montée en compétences. Oui, bonjour à tous. Je souhaite une bonne année à ce que j'ai pas eu depuis euh, l'année dernière. Donc, effectivement, Digital 113 continue son programme de formation. On est agréé, certifié Calliope, à la fois déployer et aussi créer des formations avec nous, formations innovantes, clés en main et adaptées à des entreprises de notre région et de notre secteur. Mais pas que, il peut servir aussi du label Calliope pour porter des offres un peu plus ponctuelles pour poster par exemple une formation comme Sales, plein de services qui sont autour de l'agrément Calliope. Cette année, on va être audité sur la partie certification, donc c'est une étape importante après l'obtention de la certification. Notre objectif, c'est de proposer des sujets pertinents pour les entreprises euh, de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on a au catalogue, c'est la formation de l'LNR, on ne revient pas, on en a pas mal parlé. Effectivement, il y a aussi une certification et compréhension autour de l'AIA. En termes de cybersécurité, il y a celle qui est peut-être la plus ancienne, que c'est Content Product Manager, qui va être continuée. Et la nouveauté, c'est qu'il y a un appel d'offres en cours en ce moment même. On a une nouvelle formation, un investissement un peu
spoilé au début, c'est une formation pour l'utilisation de l'IA dans les métiers de la tech, donc PO, Dev, DevOps et Product, donc avec tous les enjeux des agents et des outils de tout numérique et tout ce qui est dans donc sera prochainement au catalogue. Voilà pour la partie formation. Faire rien oublier. On t'entend pas, Amélie? Pardon, je disais merci Hubert et je disais merci. Tu as été complet, même si le son était un peu compliqué à percevoir, je crois. Mais l'essentiel était là, effectivement, à suivre pour les nouvelles actions IA for Code qui vont arriver dans quelques semaines ou mois. Et puis pour terminer la présentation de ce plan d'action, last but not least, notre programme Adino, qui vise à accélérer le développement des entreprises du numérique par l'innovation et l'international. Programme qui est financé par l'Union européenne dans le cadre d'un FEDER avec le soutien de la région. Et ce sont Simon et Eric qui vont nous en parler. Bonjour à toutes et à tous, excellente année à ceux que j'ai pas vus. Et oui, Eric m'a coupé ma barbe pendant l'été dernier, donc voilà, c'est tout frais, tout neuf. Donc moi, je suis là pour vous parler de l'innovation. Vous savez qu'en 2025, on a lancé ce programme Alino, soutenu par l'Union européenne et la région Occitanie. L'enjeu, c'est finalement d'accompagner les entreprises du numérique, donc vous, les adhérents de notre secteur, de notre beau cluster, à profiter de tous les financements liés à vos démarches d'innovation, parce que non, l'innovation n'est pas réservée aux très grands groupes ou aux startups deep tech issues du monde de la recherche très avancée. C'est aussi du quotidien, c'est aussi des innovations d'usage. Je pourrais vous en parler très très concrètement. Et donc en 2025, on a lancé ce programme Alino finalement pour faire ce que font les pôles de compétitivité de manière très structurée depuis bien longtemps, mais en gardant la souplesse et l'agilité que peut avoir le cluster Digital Central. Et évidemment, en 2026, on va continuer. C'est un programme qui va durer 2-3 ans, j'espère bien plus, qu'on retrouvera les moyens de continuer cette approche-là. Et pour faire ça, on a recruté Eric l'an dernier. Et donc, Eric, je te laisse la parole pour présenter le détail des actions menées dans le cadre de ce plan. Oui, donc effectivement, c'est dire concrètement comment est-ce qu'on vous accompagne. L'essentiel, c'est déjà de mieux vous connaître, de vous rencontrer pour comprendre vos enjeux et vous aider à intégrer le financement et l'innovation dans le cadre de votre opérationnel. Pour ça, on a mis en place une veille spécifique donc, qui vous est remontée spécifiquement par vos chargés de relations adhérents. On a mis en place un parcours innovation qui se poursuit là, du coup, qui a démarré en fin d'année dernière et qui se poursuit en 2026. On a accru nos interactions et on compte continuer d'accroître nos interactions avec notamment Anity, le monde de la recherche au sens large, l'Université de Toulouse et de Montpellier. Et ensuite, très concrètement, c'est en vous accompagnant dans le cadre du montage de vos dossiers, que ce soit seul ou dans le cadre de consortium, donc dans toutes les étapes, depuis l'amont du montage, le montage concret, jusqu'au dépôt. Voilà. Donc, vous nous retrouverez le 28 janvier de 10h à 12h pour la deuxième étape donc, de ce parcours innovation, si ça vous intéresse. Donc, l'idée, c'est l'innovation au-delà des effets d'annonce. Et ensuite, vous pourrez aussi nous retrouver le 29 à Montpellier à 17h30 pour le décryptage d'un appel à projet, donc pionnier de l'IA. Merci à tous les deux. Vous savez à qui vous adresser si vous avez des sujets, même si c'est juste pour explorer, vous pouvez contacter Eric. Et je donne justement la parole maintenant à notre partenaire Cynthia Parot de la direction, parce que qui dit projet dit suivi rigoureux, et il faut comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et pour ça, ça s'intègre globalement dans le pilotage financier d'une entreprise. Et nous avons donc un partenaire qui est en capacité de vous aider sur ce sujet. Cynthia? Merci Amélie pour la transition. Cynthia Parot, moi je suis associée et CFO chez La Direction, qui est un cabinet de direction financière externalisé. Nous accompagnons les entreprises, alors en particulier du numérique et du digital, donc c'est vraiment notre spécialité depuis notre création, sur tous leurs sujets de direction financière et contrôle de gestion.
en leur mettant à leur disposition des consultants qui sont des DAF expérimentés qui peuvent donc les aider sur tous ces sujets-là. Donc ça va de l'aide sur du reporting, du pilotage, de l'anticipation, du contrôle de gestion, de l'analyse de marge. Voilà, donc vraiment tous les sujets, financement aussi, accompagnement dans le cadre de levée de fonds. Donc c'est vraiment des sujets qui sont très présents chez les entreprises tech, digitales avec de la croissance ou avec moins de croissance aussi. Donc nous sommes présents à Paris, Bordeaux et Toulouse avec une équipe de 4 personnes à Toulouse. Donc on accompagne une cinquantaine de sociétés de la région. Et donc, on propose notamment dans le cadre du partenariat avec Digital 113 des diagnostics flash. J'ai vu Mathilde tout à l'heure, donc on a un peu échangé sur ce sujet aussi déjà avec elle, et on en a fait d'autres aussi. Donc voilà, il faut pas hésiter à me solliciter sur ces sujets-là ou Anaïs. Voilà, c'est un diagnostic flash qui doit vous aider à voir où vous en êtes du pilotage de votre société sur la partie financière et dégager des clés et une feuille de route pour les mois à venir pour aborder 2026 sereinement, si c'est encore possible. Merci Cynthia, un véritable enjeu pour toutes les entreprises et surtout dans un contexte, j'ai envie de dire, économique, politique, géopolitique qui est un peu compliqué. Donc, on a besoin d'être fort et d'avoir les bons partenaires pour ça. Merci beaucoup. Continuons la présentation de ce plan d'action avec la dernière phase et je passe la parole à Virginie pour parler d'international. Oui, bonjour à tous. En préambule, je vous précise que l'action et l'activité à l'international menée au sein de Digital 113 est cofinancée par l'Union européenne ainsi que les fonds FEDER, Fonds européens de développement régional. Le fait marquant qu'il faut retenir pour ce qui concerne l'international, c'est qu'il y a eu un changement de stratégie. Jusqu'alors, on mettait en avant un pays tous les ans, donc en 2024 c'était l'Espagne, en 2025 ça a été les États-Unis, et au cours de l'année 2025, nous avons diffusé un questionnaire international auprès de nos adhérents pour pouvoir justement répondre à leurs besoins et à leurs attentes au plus proche. Et l'analyse et l'exploitation de ces données, de ce questionnaire qui a été diffusé et qui peut toujours encore être diffusé, a permis de mettre en exergue 4 pays qui sont les USA, le Canada, l'Espagne et le Maroc. Donc la stratégie voulue aujourd'hui propose un élargissement d'action sur ces 4 pays en premier lieu, ce qui ne veut pas dire que ça soit exhaustif, on pourra en effet avancer sur d'autres pays également. Pour ce qui concerne les actions qui sont menées sur cette activité-là, elles sont déjà connues. Ce sont des actions de participation à des salons internationaux d'une part. Donc ce sont des actions ponctuelles et donc on est en train d'identifier notamment des actions de participation sur les pays d'Espagne et du Maroc d'une part. On peut aussi mettre en place des partenariats un peu privilégiés, répondre à des besoins ponctuels de demande de mise en relation auprès de l'écosystème et avec nos adhérents. Et puis enfin, on peut proposer des actions un petit peu plus approfondies, plus longues, dirons-nous, qui sont les LearnX. Et donc, qui fait la transition sur le slide suivant pour pouvoir justement parler de notre programme de Discover IT. Précédemment, nous mettions en place des délégations de plusieurs jours pour découvrir des écosystèmes. Donc, vous voyez, en 2019, ça a été à Paris, en 2024 à Barcelone. Et bien, en 2026, des discussions sont en cours pour pouvoir découvrir l'écosystème lyonnais. Donc, vous en saurez plus dans les prochains jours via notre newsletter et nos réseaux sociaux. Voilà, merci. Merci Virginie. Donc voilà, nous avons fait un bon tour de piste du programme, du plan d'action 2026 de Digital 113. On n'a pas pu tout détailler, mais on a voulu mettre le focus sur les grandes lignes et sur quelques actions précises. Donc à vos agendas pour pouvoir profiter de ce plan d'action et je confie à Maude le soin de vous en dire un petit peu plus.
Bonjour à toutes et à tous. Pour finir, voici quelques dates à mettre dans vos agendas dès la fin de ce plan d'action. On vous y attend nombreux. La Conf Santé dont Angélique a parlé, il y a peu, qui aura lieu le 10 février à Montpellier. Digital Petit Déj le 19 février sur les deux sites Montpellier et Toulouse. Les Digital Apéro des vœux incontournables 27 janvier Toulouse et 29 janvier Montpellier. Le Members Day, la journée qui vous est dédiée le 21 mai à l'abbaye de Fontfroide, cadre magnifique, grand moment pour notre communauté, on vous y attend évidemment nombreux. Et bien sûr pour finir, le Green IT Day, le 10 septembre 2026, dont Ronnie et Fanny vous ont parlé. La thématique vous sera dévoilée sous peu, donc restez à l'écoute. Vous retrouverez toutes ces dates sur notre agenda. J'en profite pour de vous préciser qu'on a un tout nouveau site web. Donc, si vous n'avez pas encore visité notre site web, c'est le moment. Vous y retrouverez bien sûr toutes ces dates. Il s'agit d'une version 1 qui va s'améliorer là au fil des mois, avec notamment un espace adhérent enrichi sur lequel vous aurez accès d'ici peu à des contenus exclusifs. Voilà pour moi. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à l'ensemble de nos newsletters. Vous l'avez vu, le plan d'action est riche. On a beaucoup de hors-série, que ce soit RH, NR, un nouveau flash aussi international à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos actualités. N'hésitez pas à nous mentionner. C'est aussi les mentions que vous faites depuis vos comptes qui font vivre la communauté Digital 113. Merci à tous. Merci Maud, et puis je me permettrai de rajouter le gros travail qui a été fait par Julien et toi sur le site web et qui nous permet d'avoir un site web qui est plus accessible que le précédent. Voilà, il y a un énorme travail qui a été fait. Donc merci à toute l'équipe, bravo pour tout le travail qui est fait par toute l'équipe, par tous les bénévoles, et surtout sachez que sans nos adhérents Digital 113 ne serait rien. Et je pense aussi, je vais me faire la voix des permanents. C'est un plaisir de travailler avec vous, de travailler pour vous. Et lors du dernier séminaire, les permanents ont remonté aussi que ce que vous restituez comme reconnaissance aussi du travail de Digital 113 au permanent est un vrai moteur pour nous, justement un moteur de notre engagement. Voilà, c'est un plaisir et on a hâte de vivre cette année 2026 avec vous. À très bientôt pour nos prochains événements. Bonne journée.